La place des parents dans un suivi de réflexes archaïques. Pour en parler, on reçoit aujourd'hui Clément. Clément qui nous vient tout droit du Canada. Tu peux te présenter, Clément? Ah, bien sûr, donc je viens du Québec, de toute façon tu vas pas te faire des amis. Donc à la base, je suis français, je suis venu immigré au Québec il y a 4 ans pour travailler pour PM Fitness et j'ai développé tout le côté posturologie, neurothérapie, spécialisé dans les troubles neurodéveloppementaux de l'enfant, donc autisme, TDAH, Tourette, dyslexie. Donc voilà, principalement, c'est mes tâches principales d'activité que je fais actuellement. Ok, super. Et je sais que, parce qu'on échange quand même depuis quelques années ensemble, surtout qu'on a un sujet qui nous est cher, on aime tous les deux les réflexes archaïques, la possibilité de pouvoir travailler avec les enfants parce que c'est quand même exceptionnel, tous ces suivis-là. Et toi, donc il y a maintenant ça fait plusieurs mois que tu m'en parles beaucoup, c'est de l'importance de la prise en charge pas que des enfants, mais aussi des parents dans ce circuit en fait. Exact, exact. En fait, par expérience, du coup, parce que quand j'ai commencé avec le travail avec les enfants, donc là, il y a 4 5 ans maintenant, parce que j'ai commencé en Suisse avant d'être ici, ce que je me rendais compte, c'est qu'on mettait beaucoup de focus sur les enfants, à qui s'engagent dans les exercices, mais en fait, faire engager un enfant de 3 ans, faire engager un enfant de 6 ans dans un exercice, ben, c'est très complexe. Donc, c'était beaucoup axé sur, en fait, finalement, dans le coaching des parents, donc c'est pour les accompagner dans le succès de leurs enfants. Donc, ça soit par un coaching présentiel vraiment pour les emmener à donner des astuces à la maison, comment eux faire engager leur enfant à la maison, que ce soit aussi dans du coaching nutritionnel pour leurs enfants. Enfin, c'est vraiment un travail en fait beaucoup plus proche avec les parents que finalement l'enfant, quand je vais le voir en consultation, ben, ça va être beaucoup plus facile. Parce que créer le contact avec un enfant, ça va être beaucoup plus facile. Donc, le faire adhérer en session, c'est facile. Mais l'adhérence des parents en dehors du travail, parce que c'est en fait la majorité partie du travail se fait en dehors de mon bureau. Donc c'est là-dessus que j'ai besoin de moi que les parents fassent le travail. Sinon, ben, malheureusement, on imagine bien qu'une ou deux séances par semaine, enfin même par mois des fois, c'est complexe quand on veut avoir vraiment des résultats qui tiennent. Yes. Et comment tu t'y prends en fait compte avec les parents? Alors moi, dans mon processus d'intégration de parents, en fait, déjà, j'ai beaucoup de questionnaires pour déjà vraiment que ce soit certain que ça soit des bons fits aussi. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, je sélectionne aussi beaucoup les personnes avec qui je veux travailler. Donc déjà, je leur mets beaucoup la table en disant, ben voilà, voilà sur quoi on va s'engager. C'est-à-dire que si on travaille sur 6 mois ensemble, sur un an ensemble, ça demande beaucoup de travail en parallèle, c'est-à-dire à la maison. Alors quand je dis beaucoup de travail, en plus, c'est pas vraiment vrai, parce que dans mes protocoles, je fais en sorte que ça soit facilement applicable. Donc, en termes de durée de travail, ça va durer entre 5 à 15 minutes de travail quotidien, que ça soit un plaisir, que ça soit vraiment des petits jeux, que ça soit vraiment tout est fait, que ce soit très ludique, que ce soit autant pour les parents que pour les enfants. Moi, j'ai certains outils pour pouvoir traquer aussi ce que font les parents. C'est-à-dire que si je vois que ce n'est pas forcément rempli, je le vois immédiatement, ce qui me permet de pouvoir suivre en me disant, bah, tiens, vous avez la difficulté avec un tel, qu'est-ce qui se passe? Ou, ah bah non, on est parti en vacances. Ah, ok, bon, je le sais, c'est pas très grave. Mais moi, je peux intervenir immédiatement plutôt que de les revoir dans 3 semaines ou dans 6 semaines et me dire, bah tiens, c'est pas fait. Bah ouais, mais c'est pas fait parce que je ne le savais pas. Là, moi, je sais la difficulté et je peux intervenir immédiatement sur cette difficulté. Donc là, c'est les premières choses. Puis après, c'est beaucoup de coaching, c'est-à-dire, c'est vraiment, bah, je vais vraiment mettre en place des outils pour qu'à la maison, ça se passe le mieux. Je vais leur donner toutes les astuces que je peux leur apporter pour répondre au mieux à ce qui va se passer à la maison. Ok. J'ai une question pour toi. Ah, pardon, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Là, tu parles beaucoup au niveau de la communication autour des parents par rapport je sais pas si on peut appeler ça, au niveau du plan d'entraînement, voilà, plutôt plan d'entraînement, plutôt que traitement par rapport aux Mon enfants. intervention? Plan d'intervention, ouais, ça dépend, ça dépend du champ un peu de tout le monde, c'est pour ça que je demande. Je sais pas comment c'est au Canada. En tout cas, nous en France, enfin nous, on utilise beaucoup le plan d'entraînement. L'entraînement. Est-ce que tu sensibilises aussi les parents par rapport à la sollicitation au niveau des exercices, dans le sens qu'ils doivent le faire? Parce qu'on sait que l'environnement autour de l'enfant peut conduire, on va dire, à un maintien plus ou moins, entre guillemets, des réflexes. Et donc, est-ce que les parents, ce serait justement quand même intéressant qu'ils le fassent? Est-ce que tu leur demandes de le faire ou c'est tout essentiellement autour de la communication?
ça va être, évidemment, pour moi, le parent est le premier acteur, en fait, finalement, du travail. Parce que, effectivement, oui, pour moi, il faut que le parent soit un modèle. Donc, il faut qu'il fasse avec l'enfant, Hmm. jusqu'à que l'enfant, on crée l'autonomie de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant fait par lui-même. Mais au départ, ben, c'est sûr que c'est compliqué d'apporter des choses comme ça à l'enfant tout seul. Donc, la réalité, c'est que tout début, dire, je voulais pas que les parents interviennent parce Ok. que j'ai peur. On a peur, on a un savoir et on dit, mais si je leur transmets ce savoir, ils n'ont plus besoin de moi. Et là, Hmm. ah là là, et tout. Et en fait, je me suis dit, mais je fais pas, c'est pas le bon chemin, c'est pas du tout la bonne solution. Il faut que je mette les parents dans mon camp, il faut que je les mette avec moi en termes d'intervenants. Et je vais même aller plus loin, parce que je fais aussi intervenir beaucoup les éducateurs ou les enseignants aussi. C'est-à-dire que je communique avec ces trois sphères, en fait, tout ce qui va entourer l'enfant. Pour qu'on soit tous dans la même direction, qu'on comprenne ce qu'on peut mettre en place tous ensemble pour qu'on soit sur la même ligne directrice. Donc, quand j'ai commencé à faire vraiment intervenir les parents au sein de la séance, c'est-à-dire que la plupart du temps, j'interviens en fait finalement pas très peu, mais je vais montrer, puis je veux que ce soit le parent qui le fasse, parce que ben, je veux être certain que quand ils sont à la maison, ils le fassent correctement, comme je l'attends que ce soit fait. Donc, c'est beaucoup le parent qui va travailler et que je vais vraiment suivre avec lui pour l'accompagner aussi. Donc, que ce soit quand il le fasse à la maison, que je dois être certain qu'il le fasse correctement et qu'il le fasse avec l'enfant. L'autre truc qu'on voit aussi souvent, c'est le côté ah, c'est génétique. Mon enfant, il est TDAH parce que moi, je suis TDAH. Quand je leur dis, je fais que la réalité, c'est que la part génétique est extrêmement faible. Par contre, c'est sûr que ben, des chiens ne font pas des chats. C'est-à-dire que toi, si tu as du mal à te concentrer, tu es un peu de partout et que tu as tes réflexes complètement dans le tapis, il y a très peu de chances que ton enfant, ça s'intègre correctement. Ouais. Ça se De ouf. produit. Donc, je trouve aussi qu'un des premiers axes de travail, en fait, c'est aussi de faire intégrer aux parents Hmm. indirectement. C'est-à-dire que je ne le fais pas complètement dans un suivi spécifique à chacun, mais c'est compris là-dedans. Parce que si je coche le parent, il sera un meilleur intervenant avec l'enfant. Parfait, Ok. ça répond. Merci, Clem. Et c'est ma vision un petit peu des choses aussi. Donc, Super. En plus, ça répond déjà à une question que je voulais te poser après. Est-ce que tu fais aussi les exercices aux parents, sachant que bah, il y a peut-être aussi une part de, comme tu disais, de pommes qui tombent pas loin de l'arbre. Donc c'est super. Et les parents, quand tu leur dis parle, la première fois, est-ce que tu les prends à part ou est-ce que c'est devant les enfants? J'essaie au maximum de pouvoir avoir un environnement, comment dire, favorable à la communication. Donc, si je peux les avoir, déjà, j'aime bien avoir les deux parents. Déjà, si je peux avoir les deux parents, je trouve ça génial. Si j'ai que la maman ou si j'ai que le papa, j'aimerais bien avoir les deux, bah, au moins que tout le monde soit d'accord. Donc, soit je peux passer un coup de fil si j'ai pas quelqu'un présent en présence, que c'est possible aussi. J'aime juste savoir que on est tous dans le même chemin, que j'ai pas quelqu'un qui va un peu casser le travail de l'autre, premièrement. Après, ce que je vais chercher, oui, si j'ai l'enfant en même temps dans le rendez-vous, j'ai beaucoup de jouets, de choses pour que l'enfant puisse quand même être tranquille, puisse s'amuser. Pendant que je communique avec les parents, déjà, juste pour débriefer, c'est-à-dire que quand je vais faire ma consultation, je vais regarder les différents testings chez l'enfant. Mais il faut quand même que j'apporte un débriefing. Et là, le débriefing, ben, il est un peu plus complexe parce que j'explique très peu à l'enfant, quoique, ça dépend, encore une fois, ça dépend des cas. dépend de Mais l'Osmal. c'est quand même pardon? Ça dépend de quel point de vue. Ça dépend, c'est ce que j'explique aux parents. Et puis là, si on va rentrer dans des trucs, c'est quand même un peu technique, sans trop que ce le soit. Mais en même temps, je pense que pour vous, vous avez un peu la même chose, c'est que bah, c'est nouveau sans que ça soit nouveau. Et en tout cas, c'est pas connu. En tout cas, moi, c'est souvent les trucs que j'ai. C'est pourquoi c'est pas aussi répandu ou c'est pas aussi connu. Et t'es là, bah, il y a plein de choses qu'on pourrait t'expliquer, mais c'est comme ça. Donc, il faut quand même réussir à convaincre tout en étant, comment dire, moi, je suis pas là, en fait, c'est souvent le dire, je suis pas là pour convaincre une personne que ça existe ou ça n'existe pas, parce que c'est ça qui est ça. C'est pas, le cerveau, c'est le cerveau. Je ne vais pas te réinventer la roue. Non, si tu ne crois pas au cerveau, c'est complexe. Mais je ne suis pas là pour te convaincre d'une méthode, je ne suis pas là pour te convaincre que j'ai raison. C'est basé sur des études, c'est basé sur des analyses, c'est basé sur des imageries. C'est pas quelque chose que j'ai inventé moi. Voilà. Donc, c'est le côté de je ne suis pas là pour te convertir en quelque chose, je suis là juste pour t'expliquer ce qui se passe. Maintenant, moi, je veux juste t'expliquer ce qui se passe dans la tête de ton enfant. Tu en fais ce que tu veux après derrière. C'est aussi simple que ça. C'est vrai que, surtout dans ce champ d'expertise avec les enfants,
il y a beaucoup d'idées reçues avec tout ce qui est 10, etc. Ah, bah, de toute façon, il faut qu'ils prennent des médicaments parce que c'est des choses qui ne vont pas et tout. Enfin, je pense que, ouais, niveau parents, niveau croyance, ça doit y aller quand même. Ben, la réalité, c'est qu'en fait, souvent, moi, en tout cas dans mon cheminement, j'ai souvent des parents qui sont en fin de solution. C'est-à-dire qu'ils ont fait Hmm. la médication, ils ont fait le neuropsy, ils ont fait le pédiatre, ils ont fait, j'allais dire, le physio, enfin, ils ont fait l'ergo, ils ont fait plein de personnes. Et en vrai, c'est tout très bon, tout, parce que tout le monde intervient à très bon niveau. Moi, la seule chose que je pose comme question, c'est est-ce que déjà ils ont regardé l'état du tronc cérébral, donc niveau des réflexes primitifs? Non. Ah, ok. Ben, ils ont regardé le cervelet? Non. Ok. Bon, bah, on va regarder ça parce qu'en fait, on sait les différents apports de ces parties-là du cerveau dans les schémas de l'attention, dans les réseaux de l'attention, dans les réseaux niveau, pour améliorer le niveau académique, donc tout ça. Donc, ben, c'est ça que je vais regarder. Moi, donc, moi, je leur explique juste, mais moi, je veux voir comment ça se passe dans la tête de ton enfant. Est-ce qu'on te l'a déjà expliqué? Parce que c'est pas bête, mais est-ce qu'on t'a déjà expliqué comment ça se passe dans la tête de ton enfant? Non. Ah, bon, bah, je vais essayer de te l'expliquer. Donc après, si je peux travailler avec d'autres professionnels, là, je le fais au grand plaisir. Et ça se passe très bien, généralement. Mais c'est ça, je veux dire, le processus, souvent, c'est que les gens viennent me voir à la fin, parce qu'ils sont désespérés, ils n'ont pas de solution. Mais là, je vais revenir sur la médication, ça paraît con, mais tu sais, moi, je ne suis pas contre la médication. Je suis pas contre. Mais je suis pas contre si elle est faite avec un suivi derrière en neuro qui va être beaucoup plus pertinent les deux ensemble. Parce que ça, il y a des études qui démontrent que les deux ensemble sont très positifs. Par contre, on le sait aussi sur l'étude sur la médication que c'est intéressant sur du court terme. Et Hmm. c'est ça, moi, le problème que je vois, c'est que je suis pas contre parce qu'en soi, on m'en fout, en fait, en vrai. Mais si on faisait que ça et que d'ailleurs, il n'y avait pas d'autres schémas d'intervention, ça va être intéressant sur un certain temps et ça va pas tenir dans le temps. Et c'est là où le problème. Et c'est pour ça qu'en fait, on a des parents qui sont en mode, ça fonctionne au début, c'est trop bien, c'est cool. Je vais augmenter la dose. Mais d'ailleurs, on a tous les effets secondaires qu'il va y avoir par rapport à ça. Et là, on a une petite problématique réelle par rapport à la médication. Donc, ça, moi, je suis pas vraiment contre. Je suis pas vraiment pour. C'est juste que je trouve ça incompatible. Non, mais je trouve ça C'est, incompatible. ouais, ça serait comme débat Non. sur plein d'autres choses. Euh, c'est, euh, c'est bien de manière transitoire, tu vois. On pourrait faire le parallèle, tu sais, quand t'as mal au genou, tu mets une genouillère. Ouais, mais tu Ouais, mets pas une genouillère quand t'es allongé sur ton canapé parce que ça sert à rien, tu ouais. vois. Tu mets une genouillère quand t'en as vraiment besoin. Le reste du temps, il faut que tes muscles ils travaillent. Ben là, c'est exactement la même chose. Il faut laisser au corps un petit peu aussi, enfin, le corps s'exprimer et puis recréer des dynamiques. Moi, Ouais, ça me fait penser à, il y avait un enfant, là, bon, la médicamentation, c'est surtout dans les troubles de TDAH plus que 10. Mais ça me fait penser à un enfant qui était venu à un de mes stages là et les parents m'ont dit ouais, c'est la première fois qu'on lui donne pas de médicaments et qu'il se comporte comme ça, notre fils. Parce que il y avait une réelle prise en charge derrière, bah, il y avait un travail moteur, cognitif, enfin voilà, tu vois tout ça, tout ça. Et l'enfant, en fin de compte, c'est ce qu'il avait besoin comme sollicitation. Mais si tu n'apportes jamais les sollicitations dont l'enfant a besoin, eh ben, c'est problématique. Alors dans ce cas-là, on dirait ah ouais, mais le protocole veut qu'on donne des médicaments, etc. aux enfants. Ok, ça veut dire qu'il faut suivre bêtement un protocole, alors que finalement, il faut s'adapter à l'enfant. Et c'est pas l'enfant qui doit s'adapter aux médicaments. C'est Ou ça. aux médicaments ou autres, Ouais, hein. ouais, n'importe quoi, Hmm. c'est ça. Mais après, on en revient sur la réalité de terrain d'aujourd'hui. C'est que c'est aujourd'hui la santé et il faut que ça aille vite. Et on sait, même si tu parles du genou, mais voilà, j'ai une douleur pour le genou. On va prendre un anti-inflammatoire. Voilà. Hmm. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Sur le papier, c'est pas faux. Est-ce que c'est complet? Non. On le sait. En fait, on sait que c'est pas complet. C'est juste ça. C'est pas, voilà, c'est pas encore nous qui le disons. Ce qui me C'est vient faux. en tête par rapport à la genouillère ou par rapport même à la médicamentation et tout, c'est en fait, si on propose un environnement ou une situation pour permettre l'adaptation. C'est que si tu prends les médicaments, tu mets le genouillère, tu laisses pas place à l'adaptation. Et c'est Ouais. problématique. C'est les processus hermétiques. Après, tu as des enfants qui auront besoin de médicamentation parce que, il y a un état qui est trop Hmm. fort. Mais Ouais, c'est ouais. là où Clem a raison, c'est il faut proposer aussi quelque chose à côté. C'est On peut pas ça. laisser la personne et dire toute ta vie, tu vas finir.
avec les médocs. C'est que il y a des études qui le démontrent. Il y a eu des groupes témoins, il y a eu des groupes avec médication seule, des groupes avec travail en neuro seul et travail médication et neuro. Le meilleur groupe, c'était médication neuro. C'est un peu surprenant, et c'était logique. Mais donc, on sait que la médication seule n'est pas une solution long terme, en fait. C'est juste ça. Maintenant, je suis d'accord avec Adrien. Moi, j'ai des petits, crois-moi, que si je voulais travailler efficacement avec eux, il fallait de la médication. Maintenant, moi, je ne suis pas apte à prescrire la médication. Donc là, il faut faire tout le processus déjà pour qu'il y ait un réel diagnostic fait par le TDAH, etc. Parce que moi, si je ne peux pas le diagnostiquer, et que derrière ça, ça soit fait. Mais il y a tout un processus là-dessus. Ça coûte cher, etc., etc. Bref. Et le tout seul et de laisser ça dans l'air, ça n'aide pas non plus. Parce qu'à l'inverse, moi, j'ai vu des enfants qui étaient médicamentés. Euh, c'est comme s'il n'était pas, en fait. C'est aussi à l'inverse, toi. Donc, il y a ce côté il faut sélectionner la bonne chose pour l'enfant, parce qu'il faut quand même qu'on puisse travailler avec l'enfant. Et ça, j'en parle souvent. Mais c'est qu'on nous montre les réflexes, certaines inhibitions de réflexes avec des mouvements rythmiques. Bah, va faire des mouvements rythmiques avec un gamin qui ne peut pas rester allongé pendant 10 secondes. Ouais, ouais, ton mouvement, il est cool, hein, mais ça sert à rien. Je suis désolé, ça sert à rien du tout, hein. Donc, par contre, si je veux le faire, parce que là, il va être intéressant, si je veux vraiment le mettre en place, mon mouvement rythmique, ben, il faut déjà que je puisse permettre d'avoir accès à sa À stabilité. ce moment de calme. C'est ça. Donc là, le coaching est pas mal. Ok. Mais, mais je comprends, c'est ça. C'est plus, j'ai fait intervenir les parents, ben, c'est vrai que j'ai eu vraiment des résultats encore meilleurs. Après, il y a aussi beaucoup de choses à regarder. Il y a des fois certains attachements à la mère qui est très compliqué. Certains parents qui décident de parasiter. Donc là, il faut encore une fois beaucoup communiquer. Euh, Vraiment prendre du temps. Moi, je pense que c'est vraiment prendre du temps avec l'enfant pour lui expliquer ce qui va se passer et prendre du temps avec les parents pour expliquer ce qui va se passer, ce qu'on va faire. Et puis, généralement, ça se passe très, très bien. Et là, si tu avais un tips avant de conclure pour les parents, ce serait quoi ton tips numéro un? Tips numéro un. C'était Non, parfait. Prenez bilan avec moi. ouais, j'ai pensé de faire, prenez une chance avec moi. Voyons. Non, vraiment ça, ne culpabilisez pas. Super conseil. Je dirais De ça. ouf. Ne Eh ben, culpabilisez pas, il y a des solutions. Voilà. super. Ça en fait deux tips en un, c'est génial. Bah, Ah merci ouais. beaucoup, Clem. Merci, Merci à Cam. vous. Ça fait toujours plaisir de discuter avec toi. Et puis, on va bientôt se voir puisque on monte Oui, faire un atelier en plus du côté de Montréal les 3 et 4 juin. Donc, on va se croiser et ça va grand nous plaisir. faire plaisir après toutes ces années. C'est certain. Ah, certain, j'ai hâte de vous voir les gars aussi. Et puis chaque ici, on a hâte de vous recevoir aussi. Donc ça va être vraiment épique. Génial, merci Épique. beaucoup. Vous pouvez Oui. retrouver Clem, bien sûr, sur tous les réseaux sociaux. Instagram, c'est Clem PM Fitness. Et sur Facebook, Clément Sirex. Thierry, bordel. Thierry, Thierry, bordel! Après, C'est l'histoire de ça, c'est l'histoire de ma vie, hein. Mon nom de ça, famille, ça, faut écorcher. ça fait un peu long quand même, mais c'est rien, bordel. Je crois que c'est bon, ça fait. J'ai pas trouvé Thierry, bordel. Non, mais vous voulez pas dire Je une me suis insulte, dit Clément, c'est il a bordel. le syndrome de la Tourette, tu sais. Merci, à bientôt. Bon, Bien, merci, bye bye. Clem. Salut. Bonne Ciao, journée. ciao.